Alors, bienvenue sur Recettes québécoises. Aujourd'hui, nous allons vous préparer un jambon cuit au four à la sauce moutarde et oignon caramélisé. Alors, première étape, bien sûr, j'ai pris un jambon toupie, ce qui fait partie de l'épaule. Alors, à ce moment-là, très important, on enlève la gaine, parce que la gaine, toute cette partie fibrée-là, on ne veut pas l'avoir pendant la cuisson, sinon vous allez avoir de la misère à le faire. Maintenant, on l'insère dans le chaudron, bien comme il faut. Par la suite, comme vous pouvez voir, j'ai rabrayé le jambon. C'est un jambon toupie qui vient de l'épaule. À ce moment-là, il est beaucoup plus salé. On le fait chauffer pour une période de 20 minutes. Par la suite, on vide l'eau et on recommence avec de l'eau froide pour être sûr et certain de dessaler le jambon. Alors, c'est parti. Alors, mon premier 20 minutes est complété. Bien utiliser des gants, très important. Comme vous pouvez voir, il y a un bon bouillon. La température a été baissée à 3 sur un niveau de 10. Fait que quand on le ramène à ébullition, on l'amène à ébullition, on peut le recouvrir par la suite, aucun problème. On baisse la température, on le surveille, puis ça devrait faire des bouillons comme ça. Alors, pour le premier 20 minutes, on va aller vider le jambon. Alors voici, j'ai rempli le chaudron une deuxième fois, cette fois-ci d'eau froide, comme le premier coup. Et puis, on repart la plaque, et puis on amène à ébullition encore pour une période de 20 minutes. Et puis, ne pas oublier le couvert, mon petit côté écolo, il prend toujours le dessus. Alors, on s'enligne. 20 minutes. Entre-temps, pendant que la deuxième partie va venir à ébullition, pourquoi pas, on va préparer deux ingrédients qui vont servir à badigeonner notre pièce de viande un coup rendu au four. Alors, à ce moment-là, c'est de la crème. Alors, on met la crème dans un plus grand bol. Et puis, la moutarde de Dijon. C'est comme ça. Et puis, on va le brasser bien comme il faut. Par la suite, on peut le réfrigérer. Si des fois, mettons, il reste 5 minutes, là, vous êtes capable de le garder au comptoir, il n'y a pas de problème. Sinon, prenez une pellicule de plastique, mettez-le sur le dessus, frigo, pour quand que ça va être le temps de badigeonner notre pièce de viande. Alors, mon deuxième 20 minutes est complété. On ferme ça. Et puis, on le vide encore une autre fois. Par la suite, on va le mettre à l'intérieur de la cocotte ici. On va le badigeonner. C'est tout. Maintenant, je vais me servir de ça. Des fourchettes pour le sortir. On le met dans la cocotte. Par la suite, j'avais réfrigéré tantôt les deux ingrédients pour badigeonner ma pièce de viande. Le four a été parti à 325 degrés. Alors, on a pris de l'avance. Et puis, une mince couche, mettre au four à 325. Et puis, on le met toujours, bien sûr, une fine couche. On cuit à découvert à 325. Et c'est parti. Et puis, on recouvre le plat. Et puis, on badigeonne à toutes les demi-heures jusqu'à la fin de la cuisson. Et voici, après 2 heures de cuisson, le jambon. Premièrement, la recette dit normalement 2h30, 3 heures. Sauf qu'il ne faut pas oublier que, vu que c'était un jambon qui fait partie de l'épaule, j'ai été obligé de le dessaler. 2 fois 20 minutes a réduit vraiment la température requise pour le fourneau. Alors, pour le fourneau, j'ai été à une température de 325 pour 2 heures. Et puis, avec, bien sûr, l'aide d'un thermomètre, on se rend au centre. On arrive avec une température de 140 degrés et puis il est cuit. Alors à ce moment-là, vu que moi personnellement, je vais le désosser, préparer en morceaux et non couper. Alors moi je l'aime bien comme ça. On va le napper d'une très bonne sauce. Alors je vais le réserver de côté et puis je vais faire la présentation de la sauce. Alors, voici les ingrédients d'une sauce à la moutarde et aux oignons caramélisés à l'érable. Alors, on parle ici sirop d'érable, du beurre, de la moutarde de Dijon, de la crème 35%. Et puis, dans la préparation, tantôt, on avait utilisé de la crème 35% aussi pour, justement, badigeonner notre morceau de viande. Ici, j'ai des oignons, sel et poivre au goût. Et puis, c'est parti! Premièrement, on met le beurre à l'intérieur d'une plaque comme celle-ci. On tasse ça de côté. On fait fondre le beurre, première étape. Ensuite,
je vais y aller avec les oignons, juste pour le faire blanchir les oignons, pour commencer, les faire suer. Et puis par la suite, je vais y insérer le sirop d'érable qui va lui donner une texture caramélisée après la cuisson. Normalement, ça prend à peu près 12-13 minutes. On prend son temps, on n'est pas pressé. D'ailleurs, notre pièce de viande est en train de refroidir. Et puis, pendant la cuisson, je l'ai mis sur le côté de la couenne. Fait qu'à ce moment-là, notre viande, le jambon n'a pas été, pas calciné, parce que ça n'a pas été calciné, mais trop rôti sur le dessus. Alors, la couenne, c'est pas grave, on s'en sépare, on l'enlève, et puis le tour est joué. Alors, ce qui est important, justement, c'est de faire suer les oignons. Maintenant, les oignons sont rendus d'une belle couleur à mon goût. Ce que je vais faire, je vais lui rajouter le sirop d'érable. Puis les quantités, allez voir toujours sur Recettes québécoises. Et puis, vous allez tout avoir les ingrédients. Et puis, suivez aussi les commentaires très importants dans le bas. Des fois, ça nous donne bien les trucs. Fait que là, on va continuer à faire caraméliser les oignons. Maintenant, c'est le cas de le dire. Avec le sirop d'érable, on va caraméliser le tout. Ça prend à peu près, grosso modo, une douzaine de minutes. Entre-temps, je vais préparer le jambon, le désosser, et puis je vais vous montrer le tout. Alors, pendant que mes oignons continuent justement à caraméliser, j'ai eu le temps de préparer le jambon. Regardez-moi ça, ces beaux morceaux. Franchement, là, vraiment délicieux. Une température de 140 degrés centrale, ça donne la chance à la viande d'être juteuse, goûteuse, et puis surtout dans le jambon toupie, ça a vraiment du goût. Alors, on le réserve, on le met de côté. Dans 2 secondes, je vais rajouter un papier d'aluminium dessus, c'est pas grave. On continue à faire chauffer un petit peu les oignons pour atteindre vraiment son côté caramélisé. Par la suite, on va y insérer la crème, la moutarde de Dijon, sel et poivre au goût, jusqu'à temps que ça vienne avec une belle petite sauce onctueuse pour pouvoir mettre napper sur le dessus du jambon. Si les oignons sont caramélisés, je vais augmenter la température pour être vraiment sûr d'atteindre une température idéale. Par la suite, on va y aller avec la moutarde sèche, la moutarde de Dijon plutôt, je dis de la moutarde sèche, oubliez ça tout de suite, c'est la moutarde de Dijon. Alors, on brasse le tout, et puis maintenant, on y va avec la crème 35% en filet, jusqu'à temps qu'on arrive avec une sauce avec une belle épaisseur, une belle onctuosité. Vous allez voir, on va commencer à bouillir. On réduit le feu. Un coup rendu à ébullition, c'est sûr. On baisse le feu, très important. On ne veut pas que ça épaississe trop rapidement. On va y aller vraiment en douceur. Et vous allez voir vraiment la texture de cette belle sauce qui va changer juste à l'œil. Alors, on va la réserver de côté. On va la mettre dans un saucier pour être capable de faire une très belle présentation. Voici l'assiette de présentation. Le jambon nappé de sauce avec des pois mange-tout, du fromage fort, des pommes de terre et puis, bien sûr, la sauce pour continuer à napper vos morceaux. Et vous n'en manquerez pas. Vous allez adorer. Alors, Recettes québécoises vous dit encore une fois, bon appétit.